means forever, ever, or to never mind. Oh, Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Je me prénomme Elhadj Mamadou Camara. Donc voilà, je travaille au Sénégal, à Dakar. Je travaille dans une banque de la place. Et donc voilà, je suis en fait directeur cash management et commerce international dans tout ce qui est en fait gestion des produits que la banque propose en fait à ses clients. Donc en gros voilà. À côté de ça, j'ai mis une association en fait qui s'appelle Afrique Déclic, comme vous le voyez ici. Donc j'ai une association que j'ai mise en place en 2019, donc qui promeut un peu en fait l'inclusion digitale. Donc qu'est-ce que j'entends par inclusion digitale? C'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on est un peu en retard entre guillemets quant aux compétences locales formées ici volet technologie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait on va dans certaines zones de Dakar, de la banlieue et même de certaines régions où on forme des jeunes à la programmation, à la robotique, etc., à tout ce qui leur permet vraiment d'augmenter leur sens de la créativité, de l'innovation, etc. Et depuis, je pense, 2019, on a formé à peu près avec un partenaire plus de 150 jeunes, justement, à la robotique, à la programmation, etc. Donc, en gros, voilà, pour me présenter un peu très rapidement ce que je fais à Dakar. Je suis rentré en 2006. Donc voilà, avant ça, j'étais à Londres. Et avant Londres, je pense que j'ai fait 3 ans à Londres. Avant, j'étais à Paris. Donc, grosso modo, j'ai un peu vadrouillé un peu en Europe. Et puis, en 2006, comme ça, d'un coup, j'ai décidé de revenir au Sénégal, justement, pour pouvoir être beaucoup plus en phase, en fait, avec mes attentes, côté professionnel, côté famille, etc. Je suis sénégalais, déjà à la base. J'ai quitté le Sénégal quand j'ai eu 19 ans. Donc je me suis dit, c'était le bon moment. J'étais parti en fait pour avoir une certaine expérience par rapport à mes études, par rapport à mon expérience professionnelle. Et j'étais arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit, tiens, je pense que j'ai assez accumulé d'expérience pour pouvoir revenir et voir vraiment, pour que ma vie prenne un autre tournant. Donc, j'ai trouvé que c'était le bon moment. C'est des choses qui ne se décrètent pas. Et en 2006, un jour, je me suis dit, dans 2-3 mois, je prends toutes mes affaires et je reviens. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis revenu. Et juste pour la petite histoire, quand je suis revenu, j'ai démissionné, j'ai quitté mon boulot et j'avais pas de boulot ici. Et le but, c'était de mettre en place une entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours en fait eu cette fibre entrepreneuriale. Donc, ce que j'ai fait, j'avais rencontré à Londres en fait un gars qui avait mis en place un concept. C'était des camions publicitaires. Un camion publicitaire où il y a vraiment des images des deux côtés et sur l'arrière du véhicule. Et puis avec le système GSM, tu peux faire passer des films publicitaires, etc., tout ce que tu veux. Donc, c'était la période des élections en 2007. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un tel outil à proposer ici. Et c'est une bonne idée de business parce que je suis très business-oriented. Donc, du coup, j'ai un peu la fibre un peu aventurière. J'ai pris toutes mes économies. Je suis parti en Belgique. J'ai racheté mon camion. J'ai fait un partenariat avec le gars. J'ai fait mon business plan. Pour équiper le camion, je suis venu ici, j'ai vendu le business, le concept, et on m'a dit dès que ça vient, on te le loue, etc. Donc voilà, tout était fin prêt, mais le camion n'est jamais arrivé. Le camion n'est jamais arrivé, parce qu'il y a des problèmes d'ordre technologique, etc.
Et au moment de l'embarquer, ça avait pris trop de temps. Il était resté en fait plus d'1 an, je pense, sans être immatriculé en Angleterre. C'était à Manchester. Donc du coup, en fait, il a été saisi. Et déjà là, j'étais un peu à bout de souffle financièrement parce que ça faisait un bon bout de temps que je ne travaillais pas. Donc voilà, donc, c'est ce qui s'est passé un peu. Et ça m'a, si tu veux, ça m'a permis, ou entre guillemets, d'être forcé ou obligé de retourner dans le monde professionnel. Parce qu'il a fallu que je me refasse une petite santé financière. Donc voilà, on a ses plans, Dieu a ses plans. Mais bon, je l'ai pas mal pris. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis de me construire quand même. En général, j'ai pas de crainte. En général, quand je fonce, c'est-à-dire que moi, je fonce et après, je règle. Et partant de ce fait, j'ai décidé de rentrer, comme je disais tantôt, au bout de, je pense, 2-3 mois, j'avais décidé que c'était le bon moment pour rentrer. J'ai démissionné, j'avais quand même préparé, j'avais mis de l'argent de côté. Donc, je n'avais pas de crainte particulière parce qu'en fait, j'ai toujours su que de toute façon, un jour ou l'autre, je rentrerai. Donc, du coup, en fait, quand je suis venu, au début, c'est un peu difficile de s'adapter. C'est pas évident. Mais en fait, quand on a un esprit assez flexible où on peut s'adapter à toutes sortes de situations, ce qui est mon cas, vraiment, ça s'est bien passé. Donc, au final, en fait, je suis venu vraiment avec un très grand optimisme parce que je suis quelqu'un de très optimiste à la base et j'avais vraiment pas de crainte particulière, en fait, en revenant. Parce que c'est un pays où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 19 ans, que je connais déjà. Donc, voilà, c'est pas comme si, voilà, j'étais pas... Et je venais quand même assez souvent. Entre mes 19 ans et mes 30 ans. Donc, du coup, voilà, je n'avais pas vraiment de crainte particulière, on va dire. Je n'ai pas eu vraiment de difficultés particulières. Et je pense que c'est le destin de toute personne. Il y a peut-être un coup de chance, il y a le coup de pouce, il y a la main de Dieu derrière. Parce que, comme je te disais, j'ai eu d'abord cette idée de business qui n'a pas marché. Et au moment où j'étais à bout de souffle, auparavant, en fait, peut-être 5 mois avant, j'avais fait un interview dans une banque de la place. Et ils me disaient que pour le moment, ils n'avaient pas encore l'approbation. Parce que je me disais que c'était une option B au cas où l'entreprise ne marche pas. Et au moment où, parce que j'avais quand même pris des prêts bancaires, etc., par rapport à mon business, au moment où vraiment j'étais à bout de souffle, comme je le disais, ou que le mois prochain, je n'aurais pas été capable de payer on va dire, mon prêt, de rembourser mon prêt. Je pensais même à retourner, entre guillemets. C'est là qu'ils m'ont appelé en me disant, tiens, on a eu une approbation, donc est-ce que tu aimerais commencer? Donc du coup, j'ai commencé. Je pense qu'ils sont bien perçus, parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, ceux qui ont peut-être grandi ici, qui sont partis étudier en fait en Europe ou aux États-Unis, quand ils reviennent, ils ont un plus par rapport aux gens qui ont fait leurs études en fait ici. Quant à la communication, etc. Et je pense qu'il y a un peu, entre guillemets, le complexe du diplôme étranger, ce qui est en réalité dommage, parce qu'aujourd'hui, moi, je vois, je suis dans le monde du travail, il y a de très bons profils qu'on forme ici, au niveau local, mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à bien se vendre. Ce qui est le contraire, en fait, des gens qui viennent de l'étranger, qui savent bien se vendre, parce que c'est ce qu'on appelle, en fait, ils ont les soft skills, ils savent se vendre, ils ont l'art de bien pouvoir se mettre en valeur, etc. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est bien vu ici. C'est-à-dire, quand on a un diplôme de l'étranger, on vient, la première phase où il faut faire l'entretien, en général, on fait vraiment bonne figure, bonne impression. Après, ça peut être différent derrière dans la qualité et le contenu du travail. Mais en général, vraiment, voilà, entre un diplôme d'une école locale et un diplôme d'une bonne école en Europe, en France ou dans un autre pays, vraiment, il n'y a pas photo. En général, on privilégie en fait le diplôme de l'étranger. Ah Alors, de l'Europe, qu'est-ce qui me manque? L'ordre, quand même. Il y a un certain ordre où, voilà, tout est à sa place. On arrive à prévoir ce qu'on va faire. J'ai l'impression qu'on a un peu plus de temps en Europe. Le cinéma. J'allais souvent au cinéma, donc c'est quelque chose qui me manque.
Donc voilà, les restaurants, etc. Bien qu'il y a de superbes restos ici, mais c'est plus en fait que là, en Europe, on maîtrise plus son temps qu'au Sénégal. Au Sénégal, on est vraiment dépendant en fait des gens, des événements qui arrivent à un rythme régulier, etc. Donc j'ai l'impression qu'on a un peu moins de temps de se poser ici par rapport à l'étranger. Alors, quelqu'un qui veut rentrer au Sénégal, premièrement, il faut bien se préparer. Bien penser à pourquoi on veut rentrer au Sénégal. C'est très important. Pourquoi on veut rentrer au Sénégal? Une fois qu'on a pensé à pourquoi on veut rentrer au Sénégal, il faut voir par rapport à la société telle qu'elle est aujourd'hui et par rapport à notre personne, est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment et est-ce que voilà, mon type de personne est adapté à la vie d'ici, du Sénégal. Très important. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'adapter une fois qu'ils viennent au Sénégal. Donc, du coup, ils se retrouvent dans des problèmes où, voilà, ils se disent « mais je ne savais pas que c'était comme ça, etc. » Et voilà, ils ont cette frustration qui font qu'à la fin, ils vont rentrer. Moi, je pense qu'il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit, en se disant que de toute façon, tout n'est pas rose dès le départ. Venir en vacances et venir habiter au Sénégal, c'est pas pareil. Vraiment ça, il faut que les gens se le mettent dans la tête. Ici, on a nos contraintes. Il y a la poussière, il y a les embouteillages. Il y a voilà, la société qui fait que voilà, on est tout le temps en fait mis à contribution où voilà, les gens te mettent une certaine pression d'ordre financier quand tu es un peu plus à l'aise, etc., qu'il va falloir gérer. Et donc tout ça, c'est des choses qui font que voilà, ça peut être très compliqué si on n'est pas préparé, si on n'est pas ouvert d'esprit. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que dès qu'on vient, bon, c'est l'Afrique. Voilà, tout est facile, je vais cartonner. Non. Les compétences sont là, la compétition est là. Les gens ici, maintenant, on développe vraiment, voilà, il y a de très bonnes formations ici au niveau local, ce qui fait que, voilà, on ne va pas venir en se disant, oui, bah, je vais tout casser, j'ai une bonne expérience, j'ai un bon diplôme, je tchatche bien, j'ai une bonne communication, c'est bon. Non. Il va falloir se dire que je vais me battre comme je me battrai en Europe pour pouvoir arriver à mes fins. Donc, en résumé, vraiment, voilà, bien se préparer, penser à son objectif, qu'est-ce que je viens faire, est-ce que c'est en adéquation avec la vie au Sénégal par rapport à ses valeurs, par rapport à la société, est-ce que je suis assez ouvert d'esprit? Parce qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est vraiment les soft skills, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas adapté et qu'on n'arrive pas à être trop flexible, on devient frustré et à la fin, on peut avoir le retour du bâton où on va vouloir repartir à l'étranger. Je conseille vraiment à tout le monde, en fonction vraiment voilà, de ses désirs, de ses valeurs, de ses envies. Mais personnellement, moi, je conseillerais aux gens d'au moins de venir essayer. En fait, ce qui serait dommage, c'est que voilà, on soit là en se disant est-ce que je rentre pas, et qu'on ne tente pas l'aventure. Je pense qu'on peut tenter avec une bonne préparation l'aventure en se disant je rentre, et puis une fois sur le terrain, on se donne du temps pour voir si c'est vraiment quelque chose qui est en adéquation avec nos valeurs, avec ce qu'on voudrait faire, avec nos objectifs. Et si ce n'est pas fait, on a un autre plan B où on retourne. Mais ce qui serait dommage, ce serait vraiment d'y penser forcément et de ne jamais tenter et de ne jamais le faire. Pour moi, il faut tenter. Dans la vie, de toute façon, il faut essayer. Il n'y a pas d'échec. On apprend toujours en fait de ses échecs. Donc, tenter.